Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous commenter avec ASA France la poursuite féminine de Lenzerheide en Suisse. Deuxième course individuelle pour nos filles et une course qu'on attend forcément avec grande impatience puisque la première à s'élancer sera française. Ce sera Justine Brezaz-Boucher qui a remporté avec une course tout simplement stratosphérique le sprint jeudi dernier. Eh bien, ça lui vaudra de s'élancer en première position, la française. Si vous n'étiez pas avec nous lors des deux premiers sprints qui ont eu lieu à Östersund et à Horsfilzen en Autriche, eh bien la poursuite, c'est un format en confrontation directe, contrairement au sprint. Les biathlètes vont parcourir 5 boucles de 10 km et il y a 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, où les femmes devront blanchir 5 cibles de 4,5 cm de diamètre. Et enfin, elles finiront par 2 debout, où elles devront blanchir des cibles un petit peu plus larges, 11 cm de diamètre. La particularité de cette course, de la poursuite, eh bien, c'est que les écarts du sprint sont conservés. Et donc, comme je vous l'ai dit, la première à s'élancer, eh bien, c'est celle qui a gagné le sprint et c'est Justine Brezaz-Boucher. Mais elle sera talonnée de très près par la leader du classement général, Ingrid Tendrevold, qui s'élancera 12 secondes, avec 12 secondes de retard. Et puis derrière, il y aura l'italienne Lisa Vitozzi à 17 secondes. La deuxième française à s'élancer, ce sera Julia Simon, qui espère décrocher son premier podium de la saison. Et puis que des gros noms, hein, parce que la cinquième à s'élancer à 52 secondes, ce sera Elvira Heuberg, dossard rouge de leader de la spécialité, et dossard bleu, leader du classement général de ces moins de 25 ans. Une course qui s'annonce passionnante, allaitante, aujourd'hui à Lenzerheide en Suisse, sous les supporters suisses bien sûr, mais les Français aussi qui sont quand même assez nombreux. Le départ va être donné dans 10 secondes. L'occasion pour moi de vous dire que Sophie Chauveau partira à seulement, avec le dossard 22 à seulement 2 minutes. Gilon Guigona à 2 minutes 52. Et Chloé Chevalier avec le dossard 45 à 2 minutes 57. Ça y est, c'est parti. Justine Brezaz-Boucher s'élance. Elle sera seule dans ce premier tour. Et au vu des temps de ski qu'elle nous a montré sur le sprint, elle pourra sans doute peut-être accroître son avance sur celle qui vient de s'élancer à l'instant, Ingrid Tendrevold. Et puis ça va s'enchaîner, hein, là, Lisa Vitozzi qui part tout simplement de ce portique de départ. Peut-être que son objectif, ça va être de rattraper Elvira Heuberg. Elle était un petit peu en difficulté sur les skis en Autriche, mais elle a montré qu'elle était un petit peu de retour, que sa maladie était passée, donc peut-être que ça va faire un groupe. Et puis la quatrième qui va s'élancer dans un instant, c'est notre deuxième française, Julia Simon, quatrième, qui va essayer, qui est en constante progression depuis le début de la saison et qui n'est pas sortie de ce top. Elle avait fait la semaine dernière, elle avait fait 7ème du sprint et 5ème de la poursuite. Donc on espère que cette fois-ci ce sera le podium. Allez, ça part derrière avec Elvira Heuberg qui est partie. Et puis Snowcan, la norvégienne, avec le dossard 6. Franziska Preuss qui était de retour et qui n'était pas là, vient de s'élancer. Elle n'était pas là Horsfilzen pour cause de maladie. Elle vient de s'élancer. Là, il y a l'américaine, mais vous avez vu, les écarts sont déjà impressionnants parce que l'américaine vient de s'élancer avec déjà 1 minute 13 de retard sur notre française, Justine Brezaz-Boucher. Donc ça va faire des gros éclats là. Arne Clive, la norvégienne qu'il faudra suivre aussi avec le dossard 10, va s'élancer. Mais vous avez vu, il y a seulement 10 biathlètes qui sont en dessous de 1 minute 30. Pour vous situer, lors de la dernière poursuite, il y avait 20 biathlètes juste derrière Ingrid Tendrevold. Ingrid Tendrevold qui avait remporté le sprint d'Horsfilzen, puisque le sprint d'Östersund avait été remporté par notre française Lou Jean Monod. L'occasion pour vous dire, elle n'a pas participé au sprint pour cause de maladie, donc elle ne participera pas à cette poursuite, la française. Mais ça ne nous empêche pas que les Français sont très bien représentés aujourd'hui avec Justine Brezaz-Boucher là, qui est sur la piste. Va-t-elle accroître son avance sur Ingrid Tendrevold et Lisa Vitozzi et les autres? Elle va passer au premier intermédiaire du 2,0.8 km. Est-ce que la leader du classement général, Ingrid Tendrevold, va... Ah bah elle a repris 2 secondes, la norvégienne.
Et puis Lisa Vitozzi, elle a repris 3 secondes. Lisa Vitozzi en point de mire Ingrid Tendrevold, donc c'est normal. Mais là, la Norvégienne qui est partie vite. Mais c'est aussi bien hein, parce que Justine Brezas-Boucher, on sait qu'aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être de mettre les balles dans les cibles, de potentiellement aller chercher ce 19 ou ce 20 sur 20 pour notre Française. Alors que là, Julia Simon passe à l'intermédiaire avec 37 secondes de retard. Donc oui, tout le monde à peu près reprend 2-3 secondes sur la Française. La Française qui est partie doucement. Elvira Heuberg a déjà repris quand même ouais, un bon bout de temps. Hein. Elvira Heuberg, elle a déjà repris 9 secondes. Donc ça va vite pour Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui n'était pas forcément très en forme sur le sprint en Autriche. Parce qu'elle avait fini derrière Julia Simon avec le même score. Et Julia Simon, elle, qui est plutôt en forme. Donc c'est vrai que les sœurs Heuberg sont pas forcément en forme puisque Elvira Heuberg, son aînée, est partie avec le dossard 29 et elle avait réalisé un 8 sur 10. Donc c'est pas à son habitude, mais on sait que lors de la poursuite lors de la poursuite en Autriche, elle avait fait une fabuleuse remontée de 15 places. Donc ce sera peut-être aussi son occasion. Anna Heuberg n'est toujours pas à l'intermédiaire puisque là pour l'instant c'est Anna Maria Lampic, la Slovène, Janina Etic qui passe à l'intermédiaire avec 1 minute 30 de retard. Pour l'instant, tout le monde reprend à peu près 3-4 secondes. La Française qui est partie prudemment, mais qui va sans doute accélérer au fur et à mesure des tours pour Justine Brezas-Boucher, qui va essayer de confirmer notamment sa belle performance au pas de tir hein, avec un 10 sur 10. C'était pas arrivé depuis 2021. Donc la Française qui va potentiellement essayer d'aller chercher ce score parfait et le doublé qui est la dernière fois qu'une Française avait ce dossard 1 sur une poursuite, c'était Lou Jean Monod et on sait comment ça s'était fini. Elle avait gagné, elle avait réalisé le doublé, donc on espère que Justine Brezas-Boucher réalisera aussi le premier doublé de sa carrière. Justement la Française, elle rentre en tête sur ce pas de tir. Elle va s'installer à la cible numéro 1 puisque c'est la première à s'élancer. Donc ça y est, elle s'est installée sur le pas de tir. Elle avait fait 2 erreurs sur la poursuite la semaine dernière. Donc on espère que, alors que Ingrid Tendrevold arrive à l'instant, et Lisa Vitozzi aussi, Lisa Vitozzi qui n'a pas rattrapé Ingrid Tendrevold mais qui est pratiquement dans la même... ils vont s'installer pratiquement ensemble. Il y aura, la première balle était dehors pour Justine Brezas-Boucher, mais pour l'instant les deux autres sont dedans. Donc pour l'instant elle est à... Ah, ça fera une erreur seulement pour Justine Brezas-Boucher, alors que Ingrid Tendrevold et Lisa Vitozzi font la même erreur que Justine Brezas-Boucher. Donc la Française va pouvoir ressortir normalement en tête et Julia Simon qui peut en profiter pour se replacer sur ce podium provisoire, ainsi que Elvira Heuberg. Julia Simon qui là va tirer la première balle. Donc pour l'instant pas de 5 sur 5 sur ce pas de tir. Julia Simon qui commence bien et qui tire très rapidement. Pour l'instant 4 sur 4 pour Julia Simon. Et bien oui, le 5 sur 5, très beau 5 sur 5 pour la Française qui va ressortir, alors que Justine Brezas-Boucher ressort à l'instant, et bien la Française elle va ressortir deuxième provisoire, alors qu'Elvira Heuberg ira aussi tourner sur l'anneau de pénalité à 2 reprises, puisque ces 2 dernières balles sont dehors. Ça fera une double pénalité pour la Suédoise. Là, c'est Skogan, la Norvégienne, qui va essayer de réaliser le deuxième 5 sur 5 de ce pas de tir. Ça tire pas parfaitement pour l'instant pour nos filles, alors que Franziska Preuss ira sur l'anneau de pénalité. Skogan réalise le 5 sur 5, donc elle va pouvoir se replacer, alors que c'est Tendrevold et Vitozzi qui sont ressortis à 12 et 14 secondes de Justine Brezas-Boucher, qui ressortent 3e et 4e. Et Skogan, la Norvégienne, qui va qui est ressortie en 5e position à 40 secondes. Alors que je disais qu'il fallait suivre Juni Arne-Clive avec ce dossard 10, mais elle fera 3 erreurs, tout comme Anna Maria Lampic. 3 erreurs, ça fait beaucoup dès le premier tir. Après, on sait que si on fait un sans faute, ça peut potentiellement remonter, mais on sait que les biathlètes, on sait que dans le biathlon mondial, une course se gagne souvent à 19 ou à 20 sur 20. Alors que c'est Sophie Chauveau là qu'on suit, le tir de la Française qui pourrait se replacer. Elle est partie avec le dossard 22 avec un 5 sur 5. Ah non, il n'y aura pas de 5 sur 5 pour la Française. La 3e balle est dehors. Et il me semble qu'elle a fait qu'un anneau de pénalité, la Française, alors qu'on revoit la simulation de Justine Brezas-Boucher.
Justine Brezas-Boucher qui, malgré une faute, est toujours en tête à la sortie du premier tir. Juste derrière, une deuxième Française, Julia Simon. Donc pour l'instant, un doublé français sur le podium provisoire. Juste derrière, talonné de très près par Ingrid Tendrevold qui a 3 secondes. Peut-être que Ingrid Tendrevold et Lisa Vitozzi vont essayer de faire le forcing pour revenir sur Julia Simon pour pouvoir skier ensemble. On aura l'occasion de voir ça alors que oui, on voit tout de suite là la réalisation qui nous montre. Ingrid Tendrevold est déjà revenue dans les skis de Julia Simon. Donc, alors que c'est Lisa Vitozzi qui semble un petit peu derrière. On va voir si ça se confirme. Alors que Justine Brezas-Boucher, elle avait 9 secondes d'avance sur la Française. Est-ce que Julia Simon skie plus vite? Eh bien, les écarts sont conservés. C'est Ingrid Tendrevold qui a forcément skié un petit peu plus vite, mais qui est dans les skis de Julia Simon à 10 secondes. Et Lisa Vitozzi qui perd un peu de temps. Par contre, Lisa Vitozzi qui accuse un peu le pas, elle est à 19 secondes. Elle était ressortie à 14 secondes de ce pas de tir. Je disais Lisa Vitozzi qui était malade en Autriche et qui est revenue quand même en forme parce qu'avec un 10 sur 10, elle a quand même signé une très belle performance avec un très bon temps de ski. Elle était dans le top 10 sur ses temps de ski. Alors que c'est Skogan qu'on va suivre aussi. Skogan, elle était ressortie à 40 secondes de Justine Brezas-Boucher. Et elle en a désormais 43 secondes. Skogan, c'est une jeune Norvégienne qui, sur les skis, n'est pas encore très performante, mais qui tire très très bien. Et donc on sait que les courses à 4 tirs sont souvent les spécialités des tireurs. Alors qu'on voit Lynn Persson est en 6ème position à 1 minute 05. Et c'est Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui avait fait 2 erreurs, qui est à 1 minute 05 la suédoise. Attention à Elvira Heuberg, parce qu'elle était partie très vite. Avec 2 erreurs et un 18 sur 20, ça peut toujours revenir en fin de course. Alors que c'est Julia Simon là qui a mis une petite attaque à Tendrevold puisqu'elles étaient ensemble. Et Julia Simon sur l'intermédiaire est désormais à 7 secondes de la Française Justine Brezas-Boucher. Ingrid Tendrevold qui ne suit pas, qui est restée à 10 secondes. Donc Elisa Vitozzi à 21 secondes. On est à l'intermédiaire des 3 km.4. On va pas tarder d'arriver sur ce deuxième tir, ce tir couché. Les filles devront blanchir des cibles de 4,5 cm de diamètre. C'est le dernier tir couché de cette course, puisqu'après, il y aura 2 tirs debout. Donc voilà, l'objectif pour Justine Brezas-Boucher, comme pour toutes ces biathlètes, c'est de blanchir ces 5 cibles. Et en tout cas, est réalisé donc le 9 sur 10 pour Justine Brezas-Boucher, Lisa Vitozzi et Ingrid Tendrevold qui, elles, ont réalisé une erreur. Et puis potentiellement le 10 sur 10 pour notre Française Julia Simon qui est en 2e position. Donc Justine Brezas-Boucher va s'installer sur cette cible numéro 1 et Julia Simon sur la cible numéro 2. Elles vont bientôt s'installer. Elles arrivent sur le pas de tir. Justine Brezas-Boucher qui va s'installer toujours. Elles seront dos à dos les Françaises puisqu'elles sont toutes les deux droitières. Donc là, première balle alors que Julia Simon s'installe plus rapidement que Justine Brezas-Boucher. Donc potentiellement ça pourrait aller plus vite. Ça commence bien pour Justine. Pour l'instant 3 bonnes balles. Ça va aussi bien pour Julia Simon. Et c'est le 5 sur 5 pour Justine Brezas-Boucher qui va ressortir en tête. Je vous ai dit que Julia Simon a tiré plus vite que Justine Brezas-Boucher et s'installer plus vite. Eh bien oui, parce que les deux Françaises vont faire le 5 sur 5 alors qu'Ingrid Tendrevold va aller sur cet anneau de pénalité. C'est une très bonne opération pour les deux biathlètes dessaisies qui vont rester en tête sur ce podium. Julia Simon est ressortie à 6 secondes de retard alors que Lisa Vitozzi fait 2 erreurs. Donc il va avoir un boulevard pour nos deux Françaises. 3 erreurs pour Lisa Vitozzi. C'est un cauchemar là pour l'instant. Elle a toujours pas mis une balle dans le mille. Ah si, la 4e est dedans. Mais ça fera 3 anneaux de pénalité pour Lisa Vitozzi. Ça va la sortir de sa course. Et Skogan, je vous disais qu'elle tirait bien, mais ça commence un petit peu mal avec une balle dehors pour Skogan. Et ben, le seul 10 sur 10 pour l'instant de la course, c'est pour Julia Simon. Et un 9 sur 10 pour Justine Brezas-Boucher. Tendrevold qui ressort à 40 secondes de la Française. Pour l'instant, seulement 3 biathlètes sont ressortis de ce pas de tir. Elvira Heuberg qui avait fait 2 erreurs sur le premier tir va essayer de réaliser le 5 sur 5.
Je vous ai dit qu'elle pouvait être dangereuse, cette Suédoise, malgré 2 erreurs. Eh bien oui, 5 sur 5 pour Elvira Huber, qui va se replacer dans le top 5. Lynn Persson va faire une erreur. Janina Etic aussi va bien ressortir. Mona Brorsson, la Suédoise, une erreur aussi. Donc ouais, il n'y a pas eu beaucoup de 10 sur 10 là sur ce début de course. Le seul 10 sur 10 pour l'instant qui est ressorti, eh bien c'est Julia Simon et Janina Etic qui est ressortie 5e position à 1 minute 14 de la Française Justine Brezas-Boucher. Un autre 10 sur 10 est au crédit de Petrenko, l'Ukrainienne, qui est ressortie en 6e position. Et Merkushina aussi en 7e position. Donc des noms qu'on connaît un peu moins, alors que Franziska Preuss, l'Allemande, avait fait une erreur et est ressortie en 8e position, alors que Skogan, avec 2 erreurs, je vous ai dit qu'elle tirait bien, et bien Skogan, elle est ressortie à 1 minute 38 en 10e position, Lisa Vitozzi, avec 3 erreurs sur ce dernier tir. Elle s'est un peu sortie de la course, elle est désormais à 1,48. Et la première Suisse à la maison, elle est 15e et c'est Lena Ekigros qui a déjà fait 2 erreurs. Donc je peux vous dire, pour l'instant, c'est Julia Simon qui fait la bonne opération avec ce 10 sur 10. Et Justine Brezas-Boucher avec ce 9 sur 10. Elles sont toutes les deux pour l'instant sur le podium provisoire. On a envie de se doubler français, ça nous ferait du bien. Alors que Julia Simon était ressortie à 6 secondes de la Française et pour l'instant il y a 8 secondes. Julia Simon qui a perdu 2 secondes sur l'intermédiaire, on est à 5 km. On est à 5 km du début de la course, donc on est à mi-course exactement, puisque comme je vous l'ai rappelé, il y a 10 km à parcourir pour les biathlètes femmes, alors qu'on revoit les impacts de balles de Julia Simon. Elle a pas fait de chichi, Julia Simon, c'est bien dans la cible, ses balles, au centre, dans le 10 pour la Française, alors que la 3e qui passe à l'intermédiaire, c'est Ingrid Tendrevold, mais il y a déjà un trou, 39 secondes de retard pour la leader du classement général, Ingrid Tendrevold, qui a déjà fait une erreur sur son premier coucher, une erreur sur le second coucher. Donc bon, après ça peut revenir pour Ingrid Tendrevold, on sait que le biathlon ça va très vite. 38 secondes, c'est l'équivalent de 2 anneaux de pénalité pour Justine Brezas-Boucher et 1 anneau de pénalité pour... 2 anneaux de pénalité pour les 2 Françaises, puisqu'il n'y a que 8 secondes. Et c'est Elvira Huberg, la Suédoise. Je vous ai dit qu'elle avait fait 2 erreurs sur son premier tir, mais avec ce 5 sur 5, elle s'est tout de suite replacée à 1 minute 16 de la tête. Janina Etic est en 5e position, l'Allemande. Alors que on attend... les Ukrainiennes là, qui font une belle course, Merkushina et Pedrunko qui sont 6e et 7e pour l'instant, et Lynn Persson est 8e. Voilà pour avec Preuss, Franziska Preuss, l'Allemande, et Skogan, la Norvégienne. Voilà pour ce top 10. Skogan, elle est déjà 1 minute 44 de la tête, donc vous voyez le boulevard qui s'offre à nos Françaises. Alors que Lena Ekigros, elle était ressortie 15e de ce bâtir, elle est 11e, Lena Ekigros qui avait fait sur le sprint, elle avait fait un 7 sur 10. Et donc ça avait pas payé, elle avait fini 19e parce qu'elle a dossard 19, mais un 7 sur 10, 19e. Elle skie très vite, la Suissesse chez elle à la maison. Alors que ça y est, ça va tout de suite revenir pour ce 3e tir. Premier tir debout, donc les biathlètes vont devoir blanchir les 5 cibles. Des cibles un petit peu plus larges, 11 cm de diamètre pour nos filles. Alors que Justine Brezas-Boucher vient de s'installer sur le pas de tir. Elle est talonnée de très près par une seconde Française, Julia Simon. Julia Simon qui, on sait, sa spécialité c'est le tir debout, elle tire très vite. Et donc, alors que Justine Brezas-Boucher a tiré la première balle. Pour l'instant ça commence bien pour notre Française qui tire vite, qui tire très très vite. Et la dernière était dehors pour Justine Brezas-Boucher, s'empresser de faire cet anneau de pénalité, puisque Julia Simon va faire aussi une erreur et même 2 erreurs, puisque la dernière sera dehors. Même Julia Simon a eu du mal à remettre sa carabine sur les épaules. Donc ça va ressortir quand même en tête pour notre Française Justine Brezas-Boucher. Julia Simon avec 2 erreurs, elle ouvre la porte à Ingrid Tendrevold. Elle ouvre la porte à Ingrid Tendrevold qui va à l'instant commencer à tirer. Justine Brezas-Boucher qui revient ressortir
alors que Tendrevolt va faire aussi un anneau de pénalité. Donc même 2 anneaux de pénalité, je vous ai dit que potentiellement 3 anneaux de pénalité pour la leader du classement général, Ingrid Tendrevolt. Elle avait fait un 19 sur 20 sur la dernière poursuite, elle était habituée vraiment à tirer, être très très forte derrière la carabine depuis le début de saison. Et là, la Norvégienne qui passe complètement à côté de ce tir avec 3 erreurs, donc ça va laisser Julia Simon ressortir à l'instant à 31 secondes de Justine Brezas-Boucher, alors que c'est Elvira Hubert qui peut potentiellement et qui va commencer à tirer. Elle a un petit problème de chargeur là, mais si elle fait un 5 sur 5, Elvira Hubert peut se replacer sur le podium comme Janina Etic, l'allemande. Alors, il n'y aura pas de 5 sur 5 pour Elvira Hubert puisque la 3e balle est dehors. Et par contre, il y a un 5 sur 5 pour Janina Etic qui continue son sans faute. Elle était déjà à 10 sur 10. Et ben, elle est à 15 sur 15 l'allemande et ça va la placer sur ce podium provisoire. Elvira Hubert, une erreur comme je vous ai dit. Personne, la suédoise aussi, va aller tourner sur cet anneau de pénalité à une reprise. Et c'est Skogan qui va pouvoir potentiellement se replacer. Eh bien oui, Skogan va se replacer tout comme Franziska Preuss dans ce top 5. Lena Ekigros et sur ce pas de tir aussi, va-t-elle réaliser le 5 sur 5? J'ai cru la voir repartir mais la réalisation n'est pas bonne. Oui, hein, Lena Ekigros, alors que la réalisation nous indique qu'elle a fait un 5 sur 5, mais elle va sur cet anneau de pénalité, donc la Suissesse ne va pas réaliser le plein. Donc là, il y a quand même un boulevard. Ingrid Tendrevolt est ressortie 7ème après ses 3 erreurs. Ce sera un 15 sur 20 maximum pour la Norvégienne. Elvira Hubert, qui a fait déjà 3 fautes, ressort 8ème à 1 minute 33. Donc il y a un boulevard là pour nos 2 Françaises. Nos 2 Françaises qui sont toujours en tête. Justine Brezas-Boucher donc est ressortie en tête à 31 secondes de Julia Simon. Et Janina Etic, l'allemande, est ressortie 3ème pour ce podium provisoire. Eh bien, je parlais de Janina Etic qui avait fait le 15 sur 15. C'est le cas aussi de Petrenko, l'Ukrainienne, qui est ressortie à 1 minute 23. Franziska Preuss, l'allemande, et pour l'instant a fait 2 erreurs sur ses tirs couchés et 5ème. Voilà pour ce top 5. Pour l'instant, Justine Brezas-Boucher, elle a une balle de marge sur tous ses adversaires. Alors qu'elle était ressortie à, comme je vous l'ai dit, 31 secondes de Julia Simon. Julia Simon va-t-elle raccourcir cet écart? Alors qu'on voit le dossard 59 sur cette poursuite qui va devoir arrêter la course, je pense. Elle s'est fait un petit peu happer par Justine Brezas-Boucher qui lui a mis un tour. La pauvre, la Moldave, avec ce dossard 59. On sait qu'ils sont 60 à s'élancer sur cette poursuite. Julia Simon qui maintient l'écart. Hein. Elle était ressortie à 31 secondes. Elle est à 39 secondes, 32 secondes, pardon, la française. Donc elle maintient l'écart. On se disait que Justine Brezas-Boucher avait vraiment fait de gros écarts sur le sprint de Linzer 2 en s'imposant. Eh bien, Julia Simon, elle maintient pour l'instant cet écart face à la française. Alors que c'est Janina Etic, l'allemande, qui elle était ressortie à 1,07 et qui est à 1,13. Donc elle a perdu 5 secondes sur la française. Sur les 2 françaises, donc ça sent bon quand même pour un double podium pour nos françaises. Ce serait beau, alors qu'il y a un gros groupe derrière Janina Etic pour cette 4ème place avec Skogan à 1 minute 28, Preuss, Petrenko, l'Ukrainienne, Elvira Hubert et Ingrid Tendrevolt. Ingrid Tendrevolt qui essaye forcément maintenant Elvira Hubert qui veut défendre son dossard rouge de leader de la spécialité, et Ingrid Tendrevolt qui veut défendre ce dossard jaune. Elle est talonnée de près par Lisa Vitozzi, mais Lisa Vitozzi est derrière elle, 9ème pour ce dossard jaune à 10 secondes. Et Elvira Hubert qui est 3ème sur ce classement général et juste devant elle. Donc voilà pour cette course aussi au gros globe. Qui aura le dossard jaune après cette trêve de Noël. Mais c'est la 2e course individuelle comme je le disais au début. Mais il y aura une course demain, la Mastart féminine. Première Mastart de cette saison pour nos Françaises. Enfin pour toutes ces biathlètes. La Mastart, la course reine, c'est toujours très impressionnant. C'est toujours très... J'adore cette course. Je pense que vous aussi. C'est une course en confrontation directe mais on ne garde pas les écarts. Toutes les cartes sont rebattues.
Alors que Justine Brezas-Boucher entre sur ce pas de tir pour essayer d'aller chercher le premier doublé de sa carrière. Le premier doublé sprint poursuite après sa première victoire en sprint. Elle aimerait aller chercher cette première victoire en poursuite. Pour l'instant, les 2 balles sont dedans. La 3e sera dehors. La 4e est dedans. Allez. Et bah ce sera le 4 sur 5 et Justine Brezas-Boucher, je vous ai dit qu'elle avait 4 balles, elle avait 1 balle de marge. Et bien elle a utilisé cette balle de marge. À voir si Julia Simon réalise le 5 sur 5, ça pourrait ressortir dans les mêmes temps. Et on pourrait potentiellement avoir un sprint entre nos 2 Françaises. On aime le suspense, mais pour ça il faut que Julia Simon, qui s'installe sur le pas de tir, réalise le 5 sur 5, réalise le plein. En plus, on sait qu'elle tire très vite et c'est le cas. Hein. Elle engage la Française avec un 4 sur 4. Et oui, le 5 sur 5 pour Julia Simon qui s'empresse de ressortir. Et elle est vraiment toute proche de Justine Brezas-Boucher. Elle va ressortir à 6 secondes, 7 secondes de la Française. La Française qui va tout donner hein, pour rattraper, pour aller chercher sa première victoire. Mais en tout cas, elle se dirige tout droit vers un premier podium de sa saison. Julia Simon, on va avoir sur cette course de Lindsay Rider un doublé français. Alors dans quel ordre? On le verra si Julia Simon arrive à rattraper Justine Brezas-Boucher. Normalement, on sait que la Française est un petit peu plus forte sur les skis, mais ça peut jouer. Julia Simon, on sait qu'elle est très puissante, alors que c'est Janina Etic, qui était 3e, qui ouvre la porte à ses adversaires, puisqu'elle va faire 150 mètres supplémentaires. L'occasion pour potentiellement Ingrid Tendrevold, Franziska Preuss, Elvira Heuberg de se placer. Tendrevold qui était passé va faire 2 anneaux de pénalité, donc ce sera pas elle qui sera sur le podium. Et bien ce sera peut-être Franziska Preuss qui ressort avec un 5 sur 5, tout comme Skogan. Lisa Vitozzi, qui elle était passée à côté de son tir debout, elle avec 3 erreurs va devoir aller tourner 1 anneau de pénalité. Et c'est Vanessa Voigt, l'allemande, qui se replace petit à petit. Et personne aussi réalise le plein, tout comme Davidova. Et donc pour l'instant c'est Skogan, la norvégienne, qui avait fait, il me semble, 2 erreurs sur son tir couché. Je disais attention, ça peut revenir. Et bien c'est le cas, elle est sur ce podium provisoire, mais elle est talonnée de très près par Franziska Preuss à 2 secondes. Et Janina Etic qui est à 7-8 secondes, donc il va avoir une bataille pour la première place et une bataille pour ce podium. Il y aura aussi une bataille pour la cérémonie des fleurs, puisque Vanessa Voigt est ressortie 6e à 1 minute 27. Juste derrière, il y a Lynn Persson, Marketa Davidova et Elvira Heuberg. Donc il y aura vraiment du gros monde pour essayer d'aller chercher cette cérémonie des fleurs. Alors que Justine Brezas-Boucher est toujours en tête. Hein. Julia Simon, pour l'instant, n'est pas dans les skis de la Française. Julia Simon qui était ressortie à 7 secondes. Et il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'écart. Je pense que la Française, elle était vraiment sortie avec de l'engagement de ce pas de tir. Et elle a peut-être vu que c'était pas possible de rattraper la fusée française Justine Brezas-Boucher qui va aller chercher. Elle est à 12 secondes là, Julia Simon. Donc ça sent bon pour la victoire pour Justine Brezas-Boucher qui va aller chercher une première victoire sur une poursuite et la 7e victoire de sa carrière, la Française. Juste de retour de maternité, elle a donné naissance à son enfant en février dernier, c'est tout bonnement incroyable. Avec néanmoins quand même un 17 sur 20 pour la Française, ça passe. Pour la Française, on sait que d'habitude à 19 ou à 20, ça gagne à coup sûr. Mais là, les Françaises et toutes les biathlètes, en tout cas celles qui sont parties dans les 10 premières positions, eh bien les 20 sur 20 et les 19 sur 20 se font rares aujourd'hui en Suisse, à Lindsay Rider sur cette toute nouvelle étape de la Coupe du Monde. Justine Brezas-Boucher qui va en finir devant, on sait que son mari et son enfant étaient là pour venir l'acclamer. Eh bien, elle va être contente, Justine Brezas-Boucher. Elle est vraiment, là on voit les drapeaux suisses. Je vous ai dit qu'il y avait quand même des supporters français qui étaient venus en Suisse. Eh bien, ils doivent être comblés comme nous cet après-midi. Sur ce doublé français, on voit Julia Simon, elle tape dans la main de tous les supporters. Donc elle a abandonné cette première place, mais c'est quand même le premier podium de sa
de sa saison pour la Française qui monte en puissance, hein, parce que Julia Simon, elle avait fini 7e du précédent sprint, 5e de la dernière poursuite, 4e, et bien là c'est une 2e place pour la Française, il lui restera plus que la première place et voilà, elle sera au top. Et celle qui est au top, c'est Justine Brezas-Boucher qui peut lever les bras, la Française, qui va aller chercher la 2e victoire de sa saison. 2e victoire en 2 courses à Linzerheide 2, ça sent bon, hein, parce qu'on sait que la Suisse, cette étape sera l'étape des championnats du monde l'année prochaine. Si on cible un doublé pour championne du monde, Justine Brezas-Boucher, qui est déjà championne olympique de la Mastart, et ben elle est désormais auteure d'un doublé sprint poursuite pour la première fois de sa carrière, alors que Julia Simon se serre la main. Les deux Françaises, c'est quand même beau, hein. On sait qu'il y avait des petits problèmes extra-sportifs entre ces deux Françaises, mais il y a quand même tout simplement de la reconnaissance pour ces deux biathlètes qui nous ont fait vivre un magnifique spectacle. Je vous disais qu'il y avait le match pour la 3e place. Et ben Skogan, qui y avait 2 secondes derrière Franziska Preuss, et ben Skogan, elle a maintenu ces 2 secondes. L'Allemande qui n'a pas réussi à rattraper la Norvégienne et qui va donc aller signer un podium pour la Norvégienne, qui peut aussi lever les bras, Skogan, avec un 18/20, tout comme Franziska Preuss. Skogan était reparti avec le dossard 6, donc il fait une belle remontée sur le podium. Et Franziska Preuss qui était parti avec ce dossard 8, donc il fait aussi, alors que je vous ai dit qu'il y avait un gros groupe. Elvira Heuberg passe la ligne d'arrivée en 5e position, Lynn Persson en 6e position. Voilà pour la cérémonie des fleurs. Juste derrière, il y aura Vanessa Voigt, Janina Etic, l'Allemande, et Marketa Davidova, la Tchèque. Alors que une belle Ukrainienne quand même, Merkushina, qui a fait le 19/20, qui finit en 10e position. Lena Ekigros, la première Suissesse, avait hauteur d'un 16/20, finit 11e. Et pour l'instant, le premier 20/20 de la course, c'est Vanessa Voigt, l'Allemande, qui a fait le 20/20, qui est une performance incroyable, hein. Vanessa Voigt, qui était partie avec ce dossard 21 et qui se place 7e, donc qui signe une très grosse remontée, alors que c'est Ingrid Tendrevold avec ce 13/20 pour la Norvégienne, qui est passée complètement à côté de ses tirs, finit 15e. Juste derrière, Knoten, la Norvégienne, qui est un petit peu moins à l'aise sur les skis que les 2 premières saisons, finit 16e. Donc voilà, une très belle course en tout cas. Il faudra voir au classement général ce que ça donne, parce qu'Ingrid Tendrevold et Elisa Vitodi n'étaient pas sorties de ce top 10 depuis le début de la saison. Et là, elles sont 14e et 15e, mais normalement, il n'y aura pas de problème. Je pense que Ingrid Tendrevold sera dossard jaune sur la Mastart de demain. Mais en tout cas, ça va replacer nos 2 Françaises. Justine Brezas-Boucher, qui était 6e au général, et ben ça va la replacer, on verra plus tard, mais notamment ça va la replacer potentiellement proche de ce podium. Alors que la 3e Française qu'on a peu vue, c'est Chloé Chevalier, qui était partie dossard 45, qui est 27e sur la ligne d'arrivée, hauteur d'un 19/20. Je vous ai dit que les 19 et les 20/20 étaient très rares. Donc belle remontée pour Chloé Chevalier, qui était malade la semaine dernière. Donc alors que là ça arrive aussi. Photo finish entre Karl Gerberg, la Norvégienne, et la Bulgare Ichtova. C'est l'occasion de voir un peu des noms qu'on connaît un peu moins, alors que Stremius, la Moldave, arrive sur ce pas de tir. Et la 2e Suissesse qui se bat aussi face à notre Française, Sophie Chauveau, Amy Basserga, qui va finir 35e. Sophie Chauveau qui réalise un 14/20. Je vous ai dit qu'elle pouvait potentiellement aller chercher une belle remontée, hein, parce que Sophie Chauveau était partie dossard 22. On sait que sur les skis, ça va beaucoup mieux pour Sophie Chauveau, qui va finir seulement 35e. Au sprint, elle a battu Amy Basserga. Et c'est Gilone Guigona qui finit 38e, hauteur d'un 17/20. Gilone, elle nous avait habitués à des 10 sur 10 et des 19 la semaine dernière et pendant les premières Coupes du Monde. C'est un petit peu plus difficile face au pas de tir pour Gilone, mais quand même un 17/20.
Elle apprend quand même Gillian Guigona pour ses premières courses de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, on va se quitter sur cette course doublé français. Justine Brezas-Boucher qui allait chercher le premier doublé de sa carrière. Première victoire sur un sprint jeudi dernier et première victoire sur une poursuite. Aujourd'hui, 7e victoire de sa carrière. C'est tout simplement incroyable pour la Française qui, malgré un 17 sur 20, une course qui n'est pas parfaite, eh bien, a su garder la pression parce qu'elle a été en tête toute la course. Et ça s'annonce du bon pour la suite. Julia Simon juste derrière avec un 18 sur 20 finit à 25 secondes de la Française. Et puis une Norvégienne qu'on connaît un peu moins. On connaît Ingrid Tendrevold, on connaît Arne Clive qui est quand même nouvelle. On connaît aussi Skotten. Et ben la Skogan, ça montre aussi la densité de cette équipe norvégienne. On voit notamment sur les relais où elles ont remporté les 2 premiers relais. Mais en tout cas, j'ai été très contente de vous commenter cette course, ce doublé français, le premier de la saison. Et on espère que ça va donner des idées à nos Français tout à l'heure, dans quelques instants. Ben, moi, je vous dis à tout à l'heure pour la poursuite masculine.